On vient de découvrir un crâne d'animal un peu particulier. On se retrouve pour un nouvel épisode de Collection Naturaliste et regardez ça, regardez ce qu'on vient de trouver par terre. Alors ouais, il est en très mauvais état, mais on peut facilement déterminer l'animal. En dessous, des molaires assez tranchantes qui me rappellent un peu celles des chevreuils, donc on sera plutôt sur un animal qui va se nourrir de végétaux. Et on remarque que les yeux sont sur les côtés, alors ça c'est souvent des animaux qui ont une vision très large, donc plutôt des proies, donc des animaux qui sont prédatés, et dans la plupart des cas ce seront des herbivores. Et le point le plus déterminant, mon petit doigt ne passe pas ici, la fosse qui est là, donc attention, c'est un mot qui fait un peu peur, c'est la fosse mésoptérygoïde. Si ça passait, on était sur un crâne de lièvre, mais ici on est du coup sur un crâne de lapin, le fameux lapin de Garenne. Là, il s'agit d'un jeune lapin, mais du coup, on pourrait se dire que le test du petit doigt est faussé, parce que ça pourrait très bien être aussi un crâne d'un jeune lièvre, et dans ces cas-là, le test du petit doigt ne passerait pas aussi. Et c'est vrai, mais maintenant, on va regarder l'environnement. Le crâne a été trouvé près d'un terrier. Or, les lièvres ne creusent pas de terrier, ils vont plutôt faire des couchettes dans des grandes zones ouvertes. Pour les lièvres, la forêt n'est pas le milieu qu'ils vont préférer, même si on va souvent les retrouver. Après là, le crâne n'est pas entier. Il y a d'autres critères pour déterminer ces deux espèces, qui là, sont impossibles. Il nous manque le reste de la mâchoire supérieure et toute la mâchoire inférieure. Mais il y a un critère qui va nous permettre de faire la différence, même avec des petits crânes. C'est ici. Il s'agit de l'arche zygomatique. On voit qu'ici il est incurvé, et ça, c'est le lapin. Chez le lièvre, il est entièrement droit. Cette découverte sera classée de rareté épique. Vous pouvez retrouver l'avancée de la collection naturaliste en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez trouvé des choses sympas à mettre en collection naturaliste, des os, des crânes, des plumes, etc. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos et surtout de prochaines découvertes.